caucus des députés nationaux du Congo central séjourne dans cette province, précisément dans la ville de Boma, après les accrochages qui a eu très dernièrement, disons le 28 du mois passé. Et voilà comment il était question que ces caucus puissent entamer une mission d'enquête dans la ville. Et à la fin de leur séjour, il fallait quand même un point de presse soit organisé pour que nous puissions écouter et puis noter l'essentiel de ce qui a été constaté durant leur séjour à Boma. Nous avons une grande délégation conduite par l'honorable Pierre Sumbu, qui est le président du caucus des députés nationaux du Congo central. Nous avons la présence de l'honorable Nyongoswami Marie-Josée, députée nationale de la ville de Boma, la présence de l'honorable Longo Fils Nicholson, député national de la ville de Boma, la présence de l'honorable Nzouzi Kassa, député national de la ville de Matadi, mais aussi le ministre provincial de l'Intérieur, Jacques Kiazouloa. Voilà. Nous allons démarrer avec la RTNC avec Justin Panzou, la première série, Top Congo, Merdicita, RTDN, Élysée Kembe. Et après, nous allons y revenir pour la suite. Bien, merci de la parole accordée. Moi, c'est M. Justin Panzou. Je suis le chef de sous-station de la RTNC à Boma, attaché de presse à la mairie. Je vais articuler mon intervention en deux temps. Je vais commencer par une anecdote prophétique et j'aurai quelques questions à vous poser. L'anecdote, c'est quoi? Elle est prophétique. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que nous sachions lire les signes de temps. Vous vous souviendrez que la ville de Boma, c'est la ville historique, non pas de la province du Congo central, mais de toute la République démocratique du Congo. Et tous les grands événements qui ont eu lieu dans ces pays ont commencé par la ville de Boma. L'évangélisation est partie de la ville de Boma. Le Mukongo, le Congo central, a été la première province à accueillir les missionnaires. L'administration publique, c'est ici. Berceau de l'administration publique, c'est toujours Boma. Vous êtes des députés provinciaux du Congo nationaux du Congo central, excusez-moi. Mais il faudrait que nous puissions, vous et nous, comprendre de ce qui est en train qui vient de se passer. Les événements du 28 août 2025 doivent nous interpeller. Voilà pourquoi j'ai choisi d'abord de commencer par cette anecdote prophétique pour que les gouvernants et les gouvernés comprennent que nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Pourquoi je l'ai dit? Comme je le disais, Boma. Donc, tout est parti d'ici. Et aujourd'hui, sur le plan de l'insécurité, c'est le premier soulèvement en République démocratique du Congo qui puisse avoir lieu dans ces pays. Voilà pourquoi, loin de moi d'être un prophète de malheur, mais je voudrais en tout cas que nous puissions nous attirer notre attention. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Bakongo Tubaka, Moussa Pikanalo à la TTV, Kanga Yaoni. Parce que vous savez que si aujourd'hui la population se soulève devant les éléments de la police nationale congolaise qui détient des armes, à forcerie, devant les gouvernants, quelle pourra être alors l'attitude de cette même population-là? Voilà. Deuxième partie de mon intervention, c'est pratiquement par rapport aux questions. Oui, les incidents du 28 ont été transportés dans Boma. Ça a commencé quelque part dans les territoires de Mwanda, secteur Boma-Bungu. Vous, en tant que député national de notre province, qu'est-ce que vous envisagez par rapport au conflit de limites qui existe entre la ville de Boma et le territoire de Mwanda? Parce que l'histoire est partie de Mwanda. Le secteur de Boma-Bungu est devenu le refuge des bandits, des criminels qui viennent opérer dans la ville de Boma. Voilà pourquoi l'histoire a été transportée dans la ville. Qu'est-ce que vous envisagez à mettre pour
essayez un peu d'atténuer cette situation et voir comment vous pouvez revenir à ce qui a été décidé sur le plan constitutionnel, parce qu'il a été prévu à ce qu'on puisse créer des villes pour que Boma ait 4 communes, afin que cette partie périphérique de la ville soit administrée par la ville. Qu'est-ce que vous envisagez? Deuxième préoccupation ou question, parce que si je disais, une circulaire avait abrogé une ordonnance présidentielle, c'est grave. Réveillez-vous, chers honorables députés, pour mettre un terme à ces problèmes, de façon que cette partie-là soit administrée par la ville de Boma. Les effectifs de la police, qu'est-ce que vous envisagez aussi quant à ça? Parce que nous avons, c'est devenu problématique. On ne fait que parler des effectifs. Oh non, les effectifs ne sont pas vraiment à mesure d'assurer la sécurité dans la ville de Boma. À votre niveau, voyez comment c'est que vous envisagez pour justement résoudre ces problèmes des effectifs, pour permettre à réguler ou à atténuer les sécurités et trouver la thérapeutique pouvant mettre un peu de la calmie dans la ville. Voilà ce que j'avais dans un premier temps à dire. S'il y aura une deuxième série de questions, j'aurai le temps de revenir. Merci. Merci pour le compte de la radio Top Congo rapidement. Oui, moi c'est Merdi Sita, correspondant du Top Congo FM au Congo central. Moi j'aimerais juste savoir les bilans exacts de ces incidents du 28 août, puisqu'il y a certains médias ont rapporté un bilan de 2 morts, un bilan de 3, et d'autres, nous sommes ici, nous savons comment les choses se sont passées. Et étant que les élus, vous avez effectué une visite, une mission, vous avez recueilli des informations sur le terrain, et nous aimerions savoir les bilans exacts, que ce soit sur le plan humain ou matériel en fait. Merci beaucoup, chers honorables députés nationaux du caucus du Congo central. Moi, c'est Élisée Kembe, journaliste à la RTDN. Quel message avez-vous à adresser à la population bomatracienne? Là, c'est la première question. Deuxième, qu'est-ce que la population bomatracienne peut attendre ou espérer de la visite du caucus des députés nationaux dans la ville de Boma? Et puis, pour finir, la troisième question, quelles sont les relations avec les autres institutions du pays, notamment le gouvernement et... Quant à la population de Boma, oui. de la visite des députés. Oui, oui. Et puis, vous dites... La troisième, quelles sont vos relations avec les autres institutions du pays, comme le gouvernement et le Sénat? Sont-elles meilleures? Merci. Merci pour la première série de questions. Nous commençons par des questions qui nous sont posées par M. Panzou, je crois, de la RTNC Boma. Vous avez posé 2 questions qui ont été précédées par ce que vous avez appelé l'anecdote, mais nous sommes ici devant tout le monde. C'est vrai que ce qui s'est passé à Boma, au niveau de Boma et le secteur de Boma-Mungu, le territoire de Mwanda, est inédit dans ces milieux, inédit par rapport à cette ville. Mais nous préciser et dire que c'est le premier soulèvement populaire que nous ayons connu et au pays et à la province. Je pense qu'il faut revoir la copie. Si nous parlons du Congo central, je dois vous dire que ce qui s'est passé à Kimpese dernièrement, au mois de janvier 2024, n'a rien de comparable avec ce qui vient de se passer ici. On ne minimise pas l'incident d'ici, mais en comparaison, Kimpese a fait plus de morts et du côté policier et du côté civil. Kimpese. Donc le pire des soulèvements, c'est au Congo central, c'est Kimpese, suivi aujourd'hui de Boma et le territoire des Mwanda. Mais ce qui a de comparable, ce qui ressemble aux 2 cas, ici, c'est le soulèvement de la population contre les services qui est censé la protéger, qu'on appelle police nationale congolaise.
ce qui est propre aux deux événements, c'est ce manque de confiance entre la population qui doit être prise en charge, qui doit être sécurisée par la police et bien. Mort d'homme, les civils tuent les policiers et les policiers tuent les civils. Et ça, c'est grave. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ce point-là de l'anecdote. Quant aux questions que vous avez posé 2 questions, si j'ai bien retenu. Vous avez soulevé le problème de Bomamungu, l'histoire de l'annexion, je crois, d'une partie du secteur de Bomamungu à la ville de Boma. J'aimerais, en principe, j'aurais aimé répondre à cette question bien après, parce que depuis que nous sommes là, depuis que nous avons été à côté, dans les secteurs de Bomamungu, à la cité Sindi, depuis que nous avons été là, avant-hier soir avec vous la presse, jusqu'à aujourd'hui, vous avez remarqué que dans les réseaux sociaux, dans les réactions des uns et des autres, on ne fait pas autant de commentaires sur l'essentiel de notre émission qui concerne à venir nous informer à la source sur les événements que nous avons connus ici, où il y a eu mort d'homme, il y a eu des dégâts matériels très importants. Les gens n'insistent pas, c'est ravalé au deuxième rang et les gens commentent seulement sur cette affaire de l'annexion ou non-annexion d'une partie du secteur de Bomamungu, Sindi, à Boma. Et cette conférence également, vous voyez, c'était votre première préoccupation. C'est comme si nous étions venus pour ça. On va être clair là-dessus. Je vais quand même répondre, même si ce n'est pas nous la primeur. Nous ne sommes pas venus pour régler cette affaire. Nous connaissons votre point de vue. Et nous savons très bien que si nous soulevons ces questions sur la place publique, les points de vue sont divergents. Les uns vont s'opposer farouchement que cette partie revienne à Boma. Les autres vont arguer, comme vous avez essayé d'arguer là, pour que la partie revienne à Boma. Nous, députés, nous ne sommes pas venus pour régler cette question. Nous ne sommes pas venus pour ça. Même pas nos collègues de Boma qui sont ici. Ils ne sont pas venus pour ça. Même si on commence à indexer notre collègue qui est à côté, Maman Marie-Josée, ancienne maire de cette ville, ou ancien maire parce que de cette ville, pendant plusieurs années, donc qui est censé aussi être pour nous dans ces domaines, de manière objective, une mine d'or. Et doit avoir beaucoup d'éléments dans ce dossier. Donc demain, lorsqu'on va traiter ce dossier, je ne pense pas qu'on puisse l'oublier parce que c'est une mémoire et pourra vraiment aider à trouver une solution parce que c'est un conflit qui est ouvert. Maintenant, on doit le dire clairement. Nous ne sommes pas venus ouvrir les conflits, nous ne sommes pas venus régler les conflits. Donc que les gens se trompent, nous ne sommes pas venus pour ça. Maman Josée n'a pas pris position pour dire elle veut qu'on l'annexe ou qu'on ne l'annexe pas. Donc tout ce qui s'attaque à Maman Marie-Josée, ce sont trompés des personnes. Il faut peut-être s'attaquer au caucus. En réalité, il faut recadrer les choses. Vous êtes tous témoins. Dans l'enquête que nous avons menée, c'est là d'ailleurs qu'il fallait commencer des questions. Parce qu'on ne donne pas les détails, mais vous savez que dans le cadre de notre enquête, nous avons commencé par Madame le maire de la ville, qui a d'abord, nous avons commencé par Matadi. Il y a une personnalité qui est à côté là à gauche, c'est le ministre provincial de l'Intérieur. Ça, c'est une délégation du caucus des députés nationaux du Congo central. Ils sont venus enquêter. Vous n'avez pas entendu qu'une délégation du caucus avec le gouvernement provincial sont venus enquêter. Mais pour vous montrer que nous sommes ouverts, parce qu'on parlera de la province, la question que maman a posée là, on parlera de la province. Pour vous montrer que nous n'avions pas d'agenda caché. Nous n'avons pas chassé, permettez-moi l'expression, le ministre de l'Intérieur, qui représente la province. On n'a pas dit non, messieurs, vous n'êtes pas concernés, ici c'est les députés. Il n'y a rien à cacher. Pour montrer notre transparence, pour montrer notre volonté de collaborer avec la province. Parce que nous sommes obligés de collaborer. Nous avons même accepté que le gouverneur nous charge le ministre de l'Intérieur d'être avec nous.
C'est le grand signe qu'il ne s'agit pas d'un problème d'opposition entre les caucus et la province, sa présence là. Donc, si nous avons des choses à cacher, certainement qu'il n'allait pas être là. Monsieur le ministre, avec tout le respect que vous doit, vous n'êtes pas député, on ne l'avait pas fait. Donc, je peux vous dire que nous sommes transparents. On a commencé par la province, où le lundi déjà, je crois, maman, il faut me rappeler, mardi, nous avons présenté des civilités auprès de l'intérimaire du gouverneur. Nous avons échangé à partir du matin, dit c'était normal. Et le ministre se montrait disponible pour nous accompagner, être avec nous. Nous sommes là. Et quand nous sommes venus ici, nous avons commencé par madame le maire de la ville, qui a commencé par réunir une réunion au comité de sécurité. Là-bas, vous avez vu, nous avons échangé avec l'ensemble des membres du comité de sécurité de Boma. Et ensuite, nous avons reçu chaque service en aparté. La police, l'ANER, tous les services de sécurité, les services concernés. Et non pas seulement qu'on a reçu les services en tant que service, on a même rencontré des personnalités qui se sont présentées, qui pouvaient nous donner des informations pour que nous ayons une idée claire et nette de ce qui se passe ici. Parce que c'est ça l'objectif. Donc nous avons travaillé. Et ensuite, vous avez vu, le même jour, nous sommes allés à Bomamungu, rencontrer la population, la société civile, les notables, ouvert à tout le monde. Vous avez été avec nous là-bas, sans tabou. Vous n'avez pas vu être à côté, maman Marie-Josée se séparer, aller dans un coin pour raconter n'importe. Tout a été raconté là-bas. Et que ce soit pour la question là, de Bomamungu, Anexa, à Boma ou quoi, Cindy, cette question a été soulevée. Et au niveau des autorités ici, elles-mêmes ont soulevé ça, et au niveau de la population. Vous savez de quelle manière? Tout le monde, ça, c'est pas vous révèle l'enquête, mais en tout cas, nous avons tous noté que, et les autorités ici, et là-bas, ils sont tous d'accord qu'il y a un lien en matière de sécurité, il y a un lien entre Cindy et Boma. Il y a un lien. Et c'est à ce moment-là que les gens approfondissent les réflexions. Il y a un lien. Parce que quand le bandit opère ici, ils vont se réfugier là-bas. Quand ils opèrent là-bas, ils viennent ici. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Pourquoi les bandits ont trouvé que cette situation les réconforte dans leur façon d'opérer? Parce qu'ils savent très bien que lorsqu'ils commettent des bévues à Cindy, sur le plan de l'administration, la police, l'autorité civile doivent venir des Mwanda, à 120 km d'ici. Donc s'ils ont besoin de la police, s'ils ont besoin de la présence de l'autorité de l'AT, ça doit venir de 120 km ici. Alors qu'à côté, à quelques mètres ici, nous avons des services. La mairie, nous avons tous les services de sécurité, y compris la police. Donc il y a un lien. C'est comme ça que les gens ont commencé à émettre des avis. Et parmi les avis, beaucoup vous avez entendu là-bas, même hier dans la salle, parce qu'hier aussi on était avec les comités de sécurité des secteurs de Bomamungu, vous les avez vus, on a échangé hier, on a échangé avec toutes les forces vives de Boma. Là aussi, hier, vous étiez témoin, la question a été soulevée. C'est une question qui préoccupe l'opinion, la population. Ce n'est pas une question de maman Marie-Josée Swami, comme on veut le faire croire. Même si elle mourait, même si elle n'était pas là, la question sera toujours soulevée. Parce que ce n'est pas sa question. Si c'est seulement sa question, si elle mourait aujourd'hui, la question va s'éteindre. Mais c'est une question qui dépasse nos pauvres fonctions, ça dépasse nos pauvres personnes. C'est une question essentielle qui concerne l'administration d'une partie du secteur de Mwanda, qu'on appelle le quartier Cindy. Nous ne voulons pas donner notre position. On ne veut pas faire des analyses comme les autres. Mais ce qui est vrai, il faut régler cette affaire-là. L'affaire qu'il faut régler, c'est la population qui est à Cindy. Nous devons vraiment le dire objectivement, cette population qui est à Cindy n'est pas une population qui se considère comme une population d'une communauté villageoise. Parce que dans des villages, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de quartier. Dans les villages, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de quartier. Mais là-bas, vous sentez déjà que c'est une partie urbanisée. Parce que vous avez toutes les caractéristiques d'une ville. Donc vous avez des avenues, vous avez des quartiers, et certainement que ceux qui occupent cette partie-là ne sont pas là habités là-bas comme dans un village. Ils sont allés occuper là parce que les autorités coutumières et les autorités, les propriétaires des terres, certainement ont vendu et vendent à des personnes. Mais moi, je peux venir là-bas, je prends
une parcelle de 20 mètres sur 20, je construis ma maison. Et vous n'allez pas me considérer comme appartenant à un village donné. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ces milieux, il y a encore des chefs de groupement qui continuent à travailler là-bas. Qu'on les veille ou pas, ça peut nous crever les yeux, sans sentiment de côté. Cette partie-là, c'est comme au Congo central. Il n'y a pas qu'ici. On doit avoir une vision large de la province. Vous prenez Kinshasa, pour ceux qui ne savent pas. On vous dira que, pour ceux qui connaissent Kinshasa, regardez un peu la distance entre l'Upen, le quartier Upen, et au revoir Congo central. C'est combien de kilomètres? Mitendi. Regardez un peu pour ceux qui connaissent Kinshasa. Mais à l'époque, le Congo central allait jusque-là à l'Upen. L'Upen appartenait au Congo central. C'est pas si vous comprenez. L'Upen appartenait au Congo central. Est-ce qu'aujourd'hui, la partie entre Mitendi et au revoir Congo central Mitendi, entre Upen et Mitendi, est-ce qu'aujourd'hui il y a des chefs coutumiers du Congo central qui peuvent encore prétendre? Est-ce qu'aujourd'hui les autorités du Congo central peuvent dire non, nous récupérons, nous cherchons l'Upen? Donc la naissance d'une ville, la ville est née et elle grandit. Si vous prenez Mbanzangungu, pour ceux qui ne savent pas, vous partez de Mbanzangungu en allant vers Kin. Dès que vous traversez le pont, route rail, à l'entrée de la ville, beaucoup de gens vont croire que dès le départ, c'est Kisantu. Cette partie-là, où commence, à partir de Kinshasa, où commencent les maisons, s'il faut le dire, jusque vers le parking de Kisantu, appartient à Boko, au secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu. Est-ce que vous croyez que ces gens-là qui habitent la cité, comme on dit là-bas, se considèrent comme des villageois? Oui, est-ce que dans les faits, ces gens-là ne se considèrent pas comme les gens de Kisantu? Si on vous dit pas, qui peut vous dire qu'ici ce n'est pas Kisantu, mais c'est Mbanzangungu? Donc, ce sont des questions à régler. Ce n'est pas encore réglé, mais là aussi il y a un débat autour de ça. Est-ce comment faire pour que cette partie revienne à la ville d'Inkis? Et les autres disent non, pas question, ça doit rester. Donc c'est des questions qu'il faut régler, pas par les députés, pas par un groupe d'individus au plus haut niveau. Et c'est comme ça que nous avons répondu. Les Kokis ont répondu. C'est là l'incompréhension. Quand le problème a été soulevé par la population, qui veulent qu'il soit géré par la ville, la population, ce n'est pas tout le monde bien sûr, mais des gens que nous avons entendus, les notables, surtout la population, parce qu'ils disent que lorsqu'aujourd'hui on arrête quelqu'un là-bas à Sindi, on doit l'amener à 120 km pour qu'il soit jugé. S'il doit faire la prison, il va aller faire la prison à Mwanda. Si sa famille doit aller essayer de lui donner à manger, on doit voyager pour 120 km pour aller donner à manger. C'est des questions pratiques. Alors ils ont dit clairement qu'ils demandent que cette ville-là revienne. Et maintenant, pour que cette partie de Sindi soit annexée à la ville de Boma, gérée administrativement, politiquement et sécuritairement par la ville de Boma, il n'appartient pas à un député provincial, national ou même au gouverneur. Il n'appartient à aucune autre autorité de commencer une telle démarche. C'est ça la réponse que nous avons donnée à tout le monde. Et le VPM en charge de l'intérieur, par les canaux d'un de ses conseillers, je peux le citer, M. Marc Nzeidio, je crois que vous avez connu, ancien maire de Matadi, qui est maintenant conseiller. Parmi les territoriaux les plus aguerris au Congo central, comme à l'image de notre sœur Marie-Josée Swami, a même rappelé que ça ne doit pas faire une initiative du gouverneur pour que cette partie revienne à Boma. Ce n'est même pas une initiative du ministère. C'est comme on crée. Moi, j'ai comparé ça comme à la création des écoles. Parce que moi, j'ai travaillé dans l'enseignement. La création d'une école commence par la communauté qui exprime le besoin. C'est comme pour créer une nouvelle ville. Pour prendre une partie des Singhi et une partie des territoires de Boma, donc la partie Singhi, pour que ça soit annexé à Boma, l'initiative doit partir de la base. C'est la population qui doit demander. Et donc, nous rappelons cette disposition. Nous avons clairement dit que la population ne demande pas par le canal d'un groupe d'individus ou de quelques chefs de cellules qui se réunissent, 4 ou 5 ou sociétés civiles, pour dire nous demandons. Non. Ça doit faire une pétition pour montrer la volonté populaire de la chose. Ça doit faire une pétition. Une pétition, c'est un document où on dit voilà, nous voulons ceci ou nous ne voulons pas ceci. Mais ce qui donne un caractère populaire de cette démarche, c'est le nombre de signatures. Donc ils doivent recueillir le plus de signatures possible sans inventer des signatures. Plus l'opinion, l'autorité va voir que vraiment c'est une volonté de la population,
peu importe la minorité qui se raconte, mais si la majorité s'impose, parce que nous sommes plein nous sommes en démocratie. Si le plus de personnes manifestent la volonté, eh bien, ce document va être traité au niveau de l'Assemblée provinciale qui aura un édit, et ça va remonter jusqu'au niveau du ministère pour créer un arrêté. Donc nous nous sommes arrêtés là. On a simplement dit, si vous voulez que ça devienne nécessaire, la démarche, voici la démarche à suivre. Peut-être que c'est le seul péché que nous, caucus, nous avons commis. Et ce péché d'ailleurs qu'on met sur la tête de notre donne. Voilà un peu, si cette affaire-là, monsieur le journaliste, j'aimerais franchement que ça ne soit pas, que ça ne domine pas les problèmes essentiels pour lesquels nous sommes ici. Il y a mort d'hommes, il y a des dégâts matériels très importants et les bandits sont encore ici. Vous savez que pendant que nous sommes ici, une maman a encore été agressée. Nous l'avons vu hier, elle a attrapé des balles. Pendant que nous sommes ici. C'est comme pour dire que le banditisme est encore là, les bandits sont encore là. Et donc nous devons nous concentrer sur les causes profondes de cette insécurité au Congo central en général et de Boma en particulier ou à Mwanda. Nous concentrer, nous les autorités, tout ce que nous avons noté comme information, nous avons pu établir tel problème serait résolu par quelle instance? Est-ce que ce sera la ville? Est-ce que c'est la province? Est-ce que c'est Kinshasa? Est-ce que même c'est le président comme institution de la République? Donc nous avons pu avoir des éléments. Dans notre rapport, nous serons complets pour dire voici le nœud du problème et voici les causes qu'on a dégagées et voici les solutions durables. Donc de ce côté-là, voilà ce que je peux vous répondre, mais que ça ne se fasse pas la une, que ça ne domine pas l'essentiel, sinon notre mission même est gâtée. Nous avons commentaire essayé d'expliquer ça comme ça, que nous ne sommes pas venus trancher. Ceux qui s'attaquent à notre sœur, à notre collègue, s'ils ont des comptes à régler, des comptes politiques ou tout ça, règlement des comptes, des positionnements, ces dossiers-là, nous ne sommes pas venus, là je le répète, nous ne sommes pas venus pour politiser la chose. Si vous voulez politiser, mais nous on n'est pas là, nous jouons notre rôle des députés, et c'est ce rôle-là, nous nous limitons à ce rôle-là, et sans nous chercher à chercher des poux sur les têtes chauves. Voilà donc la deuxième question de M. Kantal. Non, nous sommes encore là. La thérapeutique éradiquer ou atténuer oui. l'insécurité. Je vais simplement vous dire, la primeur revient aux autorités attitrées. Les solutions que nous avons proposées à tous les niveaux. Parce qu'il y en a qui croient que le problème de l'insécurité, c'est seulement Madame le maire de la ville de Boma. Donc si Madame le maire de la ville part seulement, automatiquement, il y a la sécurité. Parce que c'est elle qui serait policier, bandit ou l'entretenait de base. Il y en a qui croient que, pour ceux qui veulent politiser, que le problème c'est seulement le gouverneur de la province. Il suffit que le gouverneur parte pour que tout se déroule comme sur des roulettes. Il y en a qui croient que ce sont des députés nationaux qui ne font rien. Ceux qui ont des solutions simplistes. Mais nous disons que ces problèmes, je l'ai dit même depuis Kinshasa, nous devons trouver une solution holistique. Donc qui considère tous les aspects. C'est comme un corps qui est malade. Nous devons aller vérifier de fond en comble les maladies, les causes et les remèdes. Les remèdes, nous avons proposé. Mais ce que je dirais d'emblée, il n'y a pas, c'est un secret de polichinelle. Ceux qui racontent qu'au Congo central, il n'y a pas d'insécurité, ou bien ils ignorent, ou bien ce ne sont pas des humains. Je vais vous dire, je vois dans les réseaux sociaux et je vérifie, il y a quelques semaines, un compatriote a été tué entre Mbanzangungu et Kisantu. Vous avez appris ça, je crois, par les coupeurs de route. Un ingénieur qui a même étudié, je crois, à l'ISIPA Matadi. Un compatriote. Mais dans les commentaires de vous les leaders d'aujourd'hui, j'ai vu un commentaire là-bas. Parmi les gens qui commentent, la province est calme. Donc, pour commenter cette affaire-là, lui, la province est calme. Alors même j'ai réagi, j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai dit, si c'est votre frère qui a été tué comme ça, vous n'allez pas dire ça comme ça. Parce que moi, mon frère a été tué par les coupeurs de route. Moi. Donc, de manière subjective, de manière sentimentale, l'insécurité a déjà frappé ma famille. En 2003, mon frère, le prof Abbé Alphonse Kavenadi Ambogo, ancien recteur de Maïdi, il a été tué à Kavoya. Cette affaire avait fait le tour du monde, même RFI en avait parlé, même France 24. Mon frère, en 2003, il y avait des coupeurs de route là-bas, et à Kavoya, mon frère venait de Kinshasa, les coupeurs ont tiré sur sa voiture. Il est mort à l'âge de 54 ans.
ancien recteur de Maïdi, professeur, grand professeur d'université, mon frère de même parent, a été tué. Et il y avait à ce moment-là, en 2003, la même situation des coupeurs de route. Et ça commence à cette époque-là. Parce que les coupeurs de route, on en parlait en Afrique de l'Ouest. C'est venu chez nous ici. Et donc, je suis très touché. Alors, celui-là va dire la calmie. Si les gens ne reconnaissent pas qu'au Congo central, il y a de l'insécurité, les Kassangou, la Mwanda, ce sont nos premiers ennemis. Le pire, c'est de ne pas d'abord être malade. Le pire, c'est que les malades ne reconnaissent pas qu'il est malade. Si un malade ne reconnaît pas qu'il est malade, c'est grave. Parce qu'il ne se plaindra pas, il ne prendra pas de solution et il va mourir. Donc nous, au Congo central, il y a de l'insécurité. Je vais le dire à ceux qui disent qu'il n'y a pas d'insécurité. S'il n'y avait pas d'insécurité, pourquoi on a implanté l'opération Ndobo au Congo central? Qui a implanté l'opération Ndobo? Ce sont les députés? C'est le VPM de l'intérieur. Pourquoi on a passé l'opération Ndobo? Pour dire qu'il y a de l'insécurité. Ça, c'est sûr, il y a de l'insécurité, c'est clair. Parce que nous savons que la recrudescence de l'insécurité au Congo central a commencé avec la traque de bandits à Kinshasa à l'époque, par un certain général de la police dont j'étais le nom, vous connaissez l'histoire. Et quand on a traqué ces bandits, où est-ce qu'ils ont eu comme refuge? C'est le Congo central. Et quand ils sont venus se réfugier, avec l'avènement de Lufu, qui a commencé aussi à produire des bandits, des bandits, oui, des Koulouna, tout ça. Et vous avez aussi la frontière avec l'Angola. Ce sont des facteurs qui ont fait qu'il y ait recrudescence. Non pas seulement que ces maîtres sont venus de Kinshasa, ils ont initié nos enfants au Congo central. Ils ont initié, aujourd'hui, nos enfants sont devenus des couleurs, des coupeurs de route. Quand vous voyez des bandits, parmi les bandits, vous trouvez nos propres enfants. Moi, je suis allé trouver un Koulouna à Kivulu. Au Congo central, le banditisme n'est plus seulement urbain, on a aussi ruralisé. C'est aussi devenu rural. Parce que je suis à Kivulu, là-bas, dans les fonds, en entrant par Moualakinsa, à 50 km de Bandangon, où je trouve un jeune Koulouna de 18 ans. Arrêté, il dérangeait la nuit les matanga. Quand il arrive dans les matanga, les gens se dispersent la nuit au village, ils entrent dans des maisons, ils récupèrent des choses. Un enfant né et qui a grandi à Kivulu. J'ai vu ses parents qui m'ont dit que cet enfant était en 4e, n'a jamais voulu étudier, et il est Koulouna. Donc, non pas seulement que les bandits sont arrivés ici, ils ont initié nos enfants, et il y a eu recrudescence. Maintenant, vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais les détails, nous les avons. Mais il n'y a pas de solution. Les Koulouna, c'est une force. C'est comme Satan, c'est une force. Mais à côté de la force de Satan, il y a la force de Dieu. Et si Satan n'arrive pas à vaincre, c'est parce que le Dieu est plus fort que Satan. Donc le Koulouna constitue une force qu'on ne doit pas négliger. Alors, si le gouvernement provincial ou national, chaque niveau avec ses responsabilités, ne donne pas une force de feu supérieure à la force de Koulouna, alors là, nous allons continuer à compter des morts. Les moyens globaux, c'est qu'on doit prendre la mesure du problème et qu'il y ait une force de feu de loin supérieure à la force des bandits. Ces bandits ne vont pas entrer dans le fleuve, ils vont continuer à exister, mais ils seront réduits sensiblement par rapport à leur degré de nuisance. Donc il n'y a pas de secret qu'on mette. Je vais revenir encore là, il y a une question qui a été posée là-dessus. Donc, messieurs, aujourd'hui, c'est clair. Pas seulement. Et puis, il y en a qui croient que c'est seulement des problèmes du Congo central de sécurité. Ce n'est pas une excuse. Vous êtes des journalistes, informez-vous ailleurs. À part seulement là où il y a la guerre, mais partout, c'est la même chose. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous avez parlé du nombre insuffisant des policiers, on va répondre à cette question. Vous allez voir que ce n'est pas seulement au Congo central, c'est un problème global et national et pour lequel il est envisagé des solutions nationales. Voilà pour cette question-là. L'autre question, qu'est-ce que la population de... Non, je dois encore rentrer là-bas. Tu vois, c'est tout, hein? Oui, c'est tout. Là, je reviens à l'histoire des bilans. Le bilan, nous n'allons pas vous donner les bilans, mais on ne cache rien. Vous savez, quand nous étions à Kinshasa le 28, il y en a qui ont parlé de 14 morts, de 16 morts, 12. Il y a même quelqu'un qui a appelé l'honorable Longo pour dire, moi-même, honorable, j'ai vu 3 corps devant moi. Il a même demandé à ses informateurs de prendre des images et de lui envoyer ça. Jusqu'aujourd'hui, il continue à attendre les images. Ce n'est jamais arrivé. Donc, mais nous, comme on a recoupé les informations, nous sommes allés jusqu'aux sources médicales. On n'est pas venu blaguer. Vous avez vu, vous avez travaillé avec nous, non? On a été au village, on a été là. Comme on a recoupé les informations, même vous les journalistes, vous avez les bilans. Parce que vous avez noté ça. Mais ce qui est vrai, le nombre de morts,
Ce n'est pas 14, ce n'est pas 12, on ne minimise pas, mais ça n'a pas été un carnage. Mais ça a été près d'un carnage. Et nous saluons l'intervention, il faut le dire ici, l'intervention de l'armée. C'est l'armée qui a sauvé pour qu'il n'y ait pas un carnage. Mais ceux qui sont morts là, nous les regrettons, les corps sont à la morgue. Même une seule personne qui était décédée, c'est la vie humaine est sacrée. Nous les regrettons. Mais sachez que parmi les solutions que nous envisageons, nous allons demander au gouvernement, parce que le gouvernement, c'est sa charge de prendre en charge les blessés que nous connaissons, que nous avons identifiés, d'enterrer dignement ceux qui sont décédés et en même temps aussi de s'occuper des familles de ceux qui ont perdu les leurs. Donc là, vraiment, rassurez-vous. Mais on ne va pas vous donner le bilan, c'est réservé aux autorités. C'est-à-dire quand le rapport sera publié, nous pourrons revenir vers vous parce que ça ne sera plus un secret. Mais vous avez, il ne faut plus continuer à spéculer là-dessus. Le message adressé à la... C'est Maman Élisée Kemba toujours, hein? Le message adressé à la population bomatracienne, population locale. Beno, et peut-être que j'essaie d'exprimer en Congo, hein? Mon Congo, je vous préviens que mon Congo, l'état est catastrophique, mais je vais passer le message. Beno, papa, il y a Beto, il y a Boma. Il y a des villages. Bomamungu ici précisément, Sindi. Bomamungu, Sindi, plus précisément. Mais nous avons des députés à Beno. Vandaka na Boma, Bilumu Tatu. Beto Kouiza ve, Samu Beto Kouiza sa popularité, Kouiza sa nani, Salaka Mambuina, Nimfumu, Salaka Mambuina, Sawa Pesa ni Etumbu. Etumbu. Beto Kouizaka, parce que Beto Kena insoi, Beto Kena pouvoir. Tangu Beno voteke Beto, Beto Vandaka mingi. Ba candidat na Boma na Matadi na Mbandangungu na Kimvula beno monaka ba candidat vandaka mingi mais beno ponaka Beto 24 députés ukatuka Kasangulu tina mwana Beto ke les 24 députés beno pesaka Beto kisalu et puis mekuisa kwa kuna cadre ya pouvoir ina Beto pesaka Beto na kisalu ina beno pesaka Beto kisalu beno zaba yake na 3 parties ya ntete kuponaka misiku légiférer kuna na Kinshasa ya nzole Beto tubilaka beno ba porte parole sima me kubwa kwa kuna Boma Beto ke na pouvoir na louve ya kuiza kwa kuzaba ni mambulutaka pepe sa rapport na mfumu ina wa pesa réponse na ba problème ya beno et en tatu ya kele ku contrôler ba ina ke salaka mbongo à l'état et tout de suite donc na cadre ina ya kutubila beno na cadre mamuluta kwa ya yimbi ba kufaka ba yokisaka ba bureau ya police ba dégâts matériels bankaka ba kena morgue mambu ina Beto lenda vanda ve indifférent et Beto na cadre ya philosophie ya kokisa Beto donc ça na cadre ya kusala kintwadi pas seulement ya vanda kaka diamo ya bampanga ya Beto eli ya Boma. C'est vrai, ba premier concerné parce que ba Boma mieux baza la population mais ba on a Beto kintwadi na kokis Beto kuiza mbazi pisi na lugosi Beto kwa na lugosi Beto kwa na Boma samu kaka kuzaba vérité ku vérité ina ya ina Beto mebaka na kuzaba ni mambo lutaka ba exemple na iki mambo lutaka kuna et ni l'état lenda sala samu mambo na memanisa donc Beno toute la confiance na ba député ya Beno Beto ke na kusala ça je vais répondre à la police Beto ke na kusala Samu me contribuer na rôle la Beto et ya uina Beto melomba beno politiser problème ya arrivé beno politiser problème ya arrivé quand amuina Samu Maman Marie-Josée que contre tel parti politique que contre tel mfumu soit même madame ya maire soit police non ya que diambu ya député mon CV diambu Maman Marie-Josée tena ba service en kaka Beto me kuiza pona diambu metala Beto nyonso ba mfumu na ba civil mutu mo civil qu'elle à l'abri ya bandi bino boza batina Matadi collègue Beto député vous savez Marcel Matumba bandi ba kotla kandi ani zona kufwa pour dire que ça n'épargne personne
diambu ya insécurité diambu moko sérieux faut tobaka ya en toute responsabilité mais tu me kuisa pona diambu ina essentiel et baka ba information ya kufana mais tu me futuka na Kinshasa et be tuke continuer plaidoyer ya beto na bamfumu samu mais tu baka solution non pas seulement pour la sécurité ya boma pour la Congo central nyoso mobimba ya wina ke kosikevana donc beno vwana na ndembama mambu ina ya boma mungu ya sindi ya ke kota na boma ya ke kota ve débat ina yebeto kuizilaka mais beto zabati diambu ina yeke na lien na mambu ya sécurité na boma si ba bimpumbulu sala mama wimbi na sindi bake futwaka na boma samu kuswama kwako siko kuswama c'est vrai si babandike bake opere kwako bakwendaka kwapi na sindi kasi kuna na sindi betu za bake yake na problème ya administration parce que fumu kele pemeni ve fumu ya sindi na territoire yake ya 120 km ya Mwanda police yake fa ba décision ba ukele na 120 km ya Mwanda mambu nyonso administration ingezo baka parcelle affaire foncière ngeko na Mwanda donc population ba ou lombaka ndambo ya population ba kotsa ba na boma mais beto ba député yake iswa ya beto ve rôle mosive ya tout bati biso beto ba député beto fa na trancher problème yin ni même maman Marie beto meza bake beto za ngomputu si beto so la ville mosiplina ya impa ville to ndambo mosi ya bwala ya koma na ba phénomène moko ya ville si besoin kotsa on était ya sindi yake na étape procédure réponse na bito pesaka na bampangi ya sindi ba ina lombaka ya kuma cellule sindi réponse bito pesaka pe na awa mazono na société civile force civile ya si ya bon notable ba usonika pétition na Lumputu ba sonika pétition mukanda mosetu ba beto zola to beto zola ve mais ça me indiquer caractère que diambu ndane tukana chef de cellule mosiveto deux individus yake diambu yankangu ya fois na pétition na ba signature na ba nkumu signature na ba numéro de téléphone plus betuke baka ba signature ba signataire rebelle plus décision ya fois na vendre facile ça mon ba démarche parce que pétition inande ya kota na province et dit gouverneur ya kona na mesa ya VPM information et tangu ina ngezo na ve si population melo madia betuke na démocratie ngeye minorité ngefwa nange kanga ngefwa na kanga inwa parce que ezali loi de la majorité mais pour le moment beto kuisa kubaka décision mo on n'a pas la permission donc c'est malhonnête de continuer à citer maman pangi beto collègue beto ndona beto en tout cas ndona yai beto tubaka de beto na 24 députés beto tubaka beto 23 linda beto linda foué makweto hein to siliki na biso mais to lingate maman siliki soki maman siliki ye mutazaka siko mama makamu nyonso na secret na biso ye soki maman lobi alo yesu ka siliki ko la pilote d'avion abeli crise ya épilepsie alors donc voilà un peu et ce que je voulais dire dans cette langue là mais il y a aussi une question qui a été posée qu'attend la population de la visite. Vous avez déjà répondu. J'ai déjà répondu. Hein, parce que quiz à Samu baka information et nataya na Kinshasa et ba effet que quiz. Mais ba effet quiz a déjà avant même beto kwenda sala plaidoyer parce que beto mona kwa ku visite ya numéro 1 national ya police quiz a kwa bena monandi et puis mazuzi ministre chargé ya mambo ya droits humains. Si baza nani ni droit ba toucher que donc c'est ça. Et sur le plan social, les affaires sociales, nous allons faire les rapports parce que ce ne sont pas des députés qui vont enterrer nos frères qui sont à la morgue, ce ne sont pas eux qui vont prendre en charge le blessé ou ceux qui ont perdu leur bien. Parce que nous avons tout noté, nous avons des ministères attitrés, au besoin de plaidoyer pour la solution. Voilà. Merci. En tout cas, nous passons à la deuxième série. Non, non, attention. Il y a encore une question. Là, quelles sont les relations? Non, alors, là, je ne vais pas traîner. Sur le plan national, nous sommes les caucus des députés nationaux du Congo central. Dites-nous par quel miracle les caucus, par exemple, peuvent avoir des problèmes avec les gouvernements centraux, les caucus. Par quel miracle les caucus peuvent avoir des problèmes avec les Sénats? Ce sont des institutions. Par quel miracle les caucus peuvent avoir des problèmes avec la justice? Les caucus. Donc là, je ne vois pas. Mais si vous parlez des institutions qui Kinshasa jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des informations. Vous n'avez pas appris que l'Assemblée à laquelle nous appartenons,
qui est une institution. L'Assemblée aurait des problèmes avec le gouvernement ou le gouvernement avec le Sénat. Je crois que vous n'avez pas entendu. Tout est calme. Si nous avons nos problèmes, nous savons les gérer. Mais en ce qui concerne la province, là vraiment je vais marteler là-dessus. Les caucus des députés nationaux du Congo central ne sont pas en conflit, ni avec le gouvernement provincial, ni avec l'Assemblée provinciale. Parce qu'on a tendance, le problème c'est qu'on a tendance à parler des individus. Hier, je vous disais que nous sommes tous à l'école de la démocratie. Vous savez qui étaient là? Nous sommes tous à l'école de la démocratie. Nous venons d'une longue dictature, Donc nous avons encore tous des tares de la dictature. Nous avons encore des stigmates. Nous avons des séquelles. Et parfois, on est encore des relents de la dictature. Ici, quand nous parlons des institutions, quand on dit gouvernement provincial, on ne nous parle pas. Quand on parle du gouvernement provincial, il ne faut pas dire que si nous disons que le gouvernement provincial a tel péché, il ne faut pas dire que le gouverneur a tel péché. Est-ce que je fais comprendre? Lui est l'autorité de la province. Quand nous disons que l'Assemblée provinciale, on a remarqué ceci, il ne faut pas dire que c'est le président Mantezolo. Le gouverneur comme individu peut commettre des fautes. Le président Mantezolo peut commettre des fautes. Moi, en tant que député national de Mbandangou, je peux commettre mes fautes. Mais il ne faut pas les imputer au caucus, il ne faut pas les imputer à l'Assemblée. Il faut faire le distinguo entre l'institution et les individus. Même si les individus dirigent les institutions. Et c'est ça. Donc nous, en tant que caucus, nous n'avons pas de problème. Et là, je vais vous rappeler, vous êtes des journalistes. Vous êtes là pour... vous êtes des historiens du passé et les historiens du présent. C'est ça que vous dites, non? Mais remarquez le mandat passé. Il faut juger. Si vous voulez savoir là où vous allez, il faut faire un rétroviseur. D'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Kwenda, talakunima, kaonga, okasi, ngango. Il y a un proverbe comme ça qui dit ça chez nous. Donc, remarquez le mandat passé. 5 ans de gâchis. 5 ans de gâchis. 5 ans, 5 remises et reprises à la province. 5 remises et reprises. Tantôt par l'intérimaire, tantôt par... 5 ans, 5 remises et reprises. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans une telle province? Dans une telle crise, ce sont des individus qui profitent de la crise, mais au détriment de la province. Parce que les membres du gouvernement, en commençant par le gouverneur, les membres de l'Assemblée provinciale, en commençant par le président, les membres du caucus, en commençant par moi le président, nous tous, nous travaillons au service de la population. Tous. Donc, il y a les yeux qui vous servent comme homme, il y a vos oreilles qui vous servent, il y a votre bouche qui vous serve. Votre bouche qui vous sert plutôt. Maintenant, regardez si la bouche commence à se créer avec les oreilles, et les oreilles avec les yeux. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va marcher? Donc, il y a des gens, les leaders d'opinion, vous les journalistes, qui vous plaisez à faire des commentaires. Regardez dans les réseaux sociaux. Regardez. Excusez-moi de vous dire ça, je suis déçu. Et par les leaders d'opinion, et par vous les journalistes, qui êtes aussi les leaders d'opinion. C'est rare, regardez dans un groupe social, regardez pendant 1 heure ce qui a été publié, vous verrez que tout tourne autour de qui? Ça tourne autour des individus. Regardez, si vous n'êtes pas conscient. Ah, tel, ah, c'est, oh, qui oh, ça danger. Ah, bisou mikolo, lamba ye lamba. C'est le terme que je vois là-bas, vous connaissez ce terme-là. Lamba ye lamba. Il publie même tout ce qu'on leur achète des cahiers, il publie dans les réseaux sociaux, le gouverneur leur achète des cahiers. Donc, il n'y a que 2 camps. Si nous voulons que notre province évolue, il n'y a que 2 camps. Ou bien, vous êtes du camp de la population, ou bien vous êtes le camp des ennemis de la population. Les gouverneurs et son gouvernement, le président de l'Assemblée, les députés provinciaux, nous tous, nous sommes là au service de la population. Donc, il n'est pas question qu'on dise que nous nous sommes inféodés au gouverneur. Que demain, si le président Mantezolo, l'Assemblée provinciale entre en conflit avec le gouvernement provincial, c'est qu'on ne souhaite pas, que vous voyez une partie des députés nationaux dans les camps de l'Assemblée qui vient faire des marches à Matadi. Vous les avez vus, non? Les mandats passés. Et une partie des députés avec le gouverneur. Ça, vous ne verrez plus ça. Vous avez déjà vu ça avec depuis qu'on a commencé?
Nous avons commencé le 24 mai 2024. Ça fait plus d'une année. Vous avez vu les caucus faire des déclarations à l'emporte-pièce? Allez venir des gouverneurs, vous avez vu? Est-ce que vous savez que nous n'avons pas le verbe? On ne sait pas parler. Tu as vu qu'on commenter? Vous savez que vous commenter? Tu as vu qu'on le battait? Non, papa. Excusez-moi, c'est la question même essentielle. Comment gâter? Je vous ai dit la preuve. Et la ministre provinciale. Nous n'avons pas d'agenda. J'ai fait un appel aux leaders d'opinion. Leaders d'opinion, c'est votre... vous êtes libre, nous sommes en démocratie, d'accompagner un député national, d'accompagner un député provincial, d'être à son service. Vous êtes libre d'accompagner les gouverneurs comme individus, d'accompagner le président. Mais attention, faites les distinguos entre les députés que vous accompagnez, qui vous donnent la choukwang et le poisson, ou qui vous donnent peut-être du travail. Faites les distinguos entre le gouverneur qui vous donne la choukwang et les morceaux de poisson, entre le président qui vous donne, faites les distinguos entre vous, vos relations personnelles, avec l'intérêt général de la province. Nous devons aujourd'hui être capables, au niveau de nos députés provinciaux, par sur le plan légal, nous pouvons venir enquêter en province avec une autre mission nationale. Si on dit, voilà, nous avons envoyé de l'argent à tel service, le trésor public a décaissé un fonds pour tel projet au Congo central. On peut composer une commission, pas seulement forcément constituer des députés Congo, n'est-ce pas? On peut venir dire, gouverneur, on a envoyé tel montant pour tel projet, où est-ce qu'on en sommes? Est-ce qu'on en est? On peut contrôler. Mais les contrôles réguliers du gouverneur, du gouvernement provincial, qui doit le faire? Les députés, c'est l'Assemblée provinciale. C'est le peuple du Congo central qui contrôle le gouverneur par le canal de l'Assemblée. Donc, il ne faut pas confondre quand un député provincial va à l'hémicycle dire que moi, personnellement, je ne vois pas clair pour tel projet à Luozi. On voit les ministres qui gèrent ce projet-là. Ah, moi, je ne vois pas clair pour tel projet en Banzangou. Et les canons d'information qui ont dit, mais les ministres devaient aller, les députés devaient aller voir le gouverneur chez lui à la maison, ou bien aller le voir. Non. Ce n'est pas en privé, c'est des affaires publiques. L'Assemblée nationale et provinciale, le règlement intérieur prévoit des canons. On peut avoir une motion d'information, on peut avoir l'interpellation, on peut avoir une lettre ouverte, une lettre, comment je dis ça, une question orale avec débat, question écrite. Il y a des canons attitrés pour que les députés provinciaux accèdent à l'information dans le cadre du contrôle parlementaire. Il ne faudrait pas que lorsque les députés veulent faire son travail là de contrôle, qu'on parle de la cohésion. Ah non, ce député-là est contre la cohésion provinciale, comment il peut parler comme ça? Mais il joue son rôle. Et en tout cas, s'il ne le fait pas, ce sont les mêmes les députés provinciaux ne font rien. Mais lorsqu'il fait le travail, on dit non, il est contre le gouverneur. Non. Donc lorsque moi je vais dans la cuisine, ou prépare mon cuisinier, pour voir si tout va bien, je suis contre le cuisinier? Non. Mais c'est ma cuisine, c'est moi qui dois manger. C'est mon toit. Donc là, je souhaite vous dire d'où viennent les conflits au Congo central. C'est des conflits entretenus inutiles. Cohésion provinciale, c'est un discours des politiciens que nous sommes. Vous avez déjà appris au Congo central qu'il y a un problème entre la communauté du bas-fleuve et celle des cataractes? Que les populations s'affrontent. Vous avez déjà vu ça? En tout cas, là, c'est calme et il y a la cohésion. Mais c'est nous qui inventons ça. Lorsque moi, je n'ai pas trouvé un poste pour mes frères, pour mes neveux, pour mes militants, au niveau des DGKC, de la DGKC, au niveau du péage au gouvernorat, j'emballe toute la communauté. Ah non, il n'y a pas de cohésion provinciale, parce que, ah, le gouverneur est contre les bandibous. Ça, sont des discours de nous, les politiciens, pour des intérêts personnels. Je connais une femme, maman, je ne sais pas si ça existe encore, quand j'étais à Matadi sous-prophète, j'ai demandé un jour à un vieux, ah, vous êtes au gouvernorat? Bien avant, moi je suis parti de Matadi en 2018, donc bien avant. Oui, moi je travaille à la cellule de cohésion provinciale. Donc les types là, ils bouffent l'argent là-bas pour travailler pour la cohésion provinciale. Je ne sais pas quel bilan. Voilà. Donc ici, il faut vraiment faire des distinguos entre l'intérêt personnel et l'intérêt individuel. Lorsqu'on veut contrôler les députés provinciaux, dernièrement, on a fait partir 2 du bureau, n'est-ce pas? Ils sont partis. Si les députés provinciaux ont des raisons valables qui montrent que leurs 2 membres du bureau ne travaillent pas bien, ils travaillent contre l'intérêt du bureau ou contre la population, c'est leur devoir, le règlement le prévoit. On les fasse partir. Mais aussi, la même chose, si un ministre provincial ne travaille pas, il faut aussi que la même assemblée fasse la même chose.
qu'ils interpellent les ministres provinciaux et s'il est prouvé qu'ils ne travaillent pas bien, qu'ils les fassent partir comme ils ont fait partir les membres du bureau. Là, ce sera justice. Même les gouverneurs, lorsqu'ils trouvent que le gouverneur travaille bien, ils peuvent démontrer par A plus B que le gouverneur a posé des fautes de gestion graves, qu'il a travaillé contre l'intérêt de la province. S'ils ont des preuves, on peut l'interpeller. Et Kinshasa et le Congo central, nous, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas cohésion provinciale. Il ne faut pas confondre les institutions avec les individus. Donc nous, caucus, nous avons pris cette ligne-là. Lorsque le problème arrive à Matadi, lorsque les caucus remarquent qu'il y a un conflit entre le gouverneur et le président Papi Mantezolo, on ne va pas entrer dans les deux camps pour chercher des intérêts. Dire, ah non, si on fait partir Papi Mantezolo, donc nous aurons quelque chose. Si on fait partir le gouverneur, non. Les collègues, nous avons des différences entre nous. Mais nous faisons un effort, nous avons des intérêts aussi personnels. Mais en matière de la gestion de la province et du pays, on fait un effort pour mettre de côté terre nos intérêts individuels, nos divergences et ne voir que l'intérêt général. Ça, vous verrez les caucus. Et gare, si nous étions comme les mandats passés, auxquels moi je fais partie, et un mandat dont je ne suis pas fier, ça allait déjà éclater entre le caucus et la province. Je dois vous le dire clairement. Je termine par là, je vais rappeler ça. Dès le départ, on a raconté une histoire que le président Tshisekedi nous avait remis des millions. Vous avez entendu ça, non? On nous avait remis des millions et cet argent devait servir pour nous de les mettre au service de la population. Et qu'un seul député avait acheté je ne sais quoi pour la population. Et ça, c'est parti d'un élu dans les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas vu un seul journaliste du Congo central qui a posé la question au président du caucus. Parce que moi, je pense que avant de faire des commentaires, vous devez aller à la source. Je ne vous apprends rien. Qui est ce journaliste qui a dit, honorable, qu'est-ce que vous savez de cette histoire-là? Même les communicateurs de la presse provinciale, hein, donc du gouverneur, ils ont commenté cette histoire dans le sens de renforcer c'est pas une thèse pour eux, c'était une réalité. On nous a matraqués, on nous a injuriés. Et moi, j'ai eu des problèmes avec les caucus, les amis qui voulaient riposter, qui voulaient faire un communiqué de presse. J'ai dit non. Nous avons demandé ce qu'on a demandé à l'époque. On a demandé au président Papi Mantezolo de s'occuper de son député. Le président Papi Mantezolo avait présenté des excuses. Nous avons la lettre. Il nous a promis qu'il allait examiner le problème au niveau des comités des sages. Et nous, finalement, quand on a vu qu'il n'y avait pas de solution, on a adressé la lettre à l'Assemblée. Parce que, comment voulez-vous que le président Tshisekedi, un président de la République, et puis vous les journalistes, vous les leaders d'opinion, y compris la presse qui tourne autour de la province, mais qui ne sait pas ce que c'est un crédit? Vous avez déjà vu qu'un ministre peut donner des crédits aux gens? Vous avez déjà entendu ça? Vous avez un président qui donne des crédits aux gens? Vous avez déjà entendu ça? Les crédits, qui donne les crédits? C'est une banque, non? Quand quelqu'un vous dit déjà que j'ai trouvé une poule qui avait 45 ailes, et vous commencez à commenter. J'ai trouvé une poule qui a 4 becs. Et vous dites, oui, effectivement, il y a une poule là qui a 4 becs. Ah! Mais l'évidence, déjà, on vous dit que non, le président a accordé un crédit. Et puis vous avez fait des commentaires. Vous êtes tombé dans les panneaux. Cette histoire-là a dissué de l'argent. Et qu'il y en a qui sont allés construire des maisons à Bandal, et les autres sont allés en Europe. Le deux existe. Comme si à Kinshasa, il n'y a que Bandal où les députés peuvent construire une maison. Mais quel... Excusez-moi, je suis sous-poli. Je suis tellement éduqué que je ne peux pas des qualificatifs. Ça a failli créer un problème. On a donné le temps, on a voulu donner le temps au temps, et cette affaire-là était fausse. Ça a commencé là. Deuxième thèse, deuxième version pour laquelle les députés allaient déjà monter au créneau, c'est quand les communicateurs du gouverneur, vous les connaissez, n'est-ce pas? Les chargés, les conseillers en charge de la communication, quand il va dire que si il n'y a pas de la rétrocession, comment on dit ça là? Si la rétrocession n'est pas importante hein, au niveau de la province, les députés nationaux ne font rien. Il l'a dit comme ça. Et on a encore entendu d'autres personnes qui ont raconté ça. Mais nous, maintenant, je réponds. Vous avez entendu la réaction de notre sénateur Babivango. Ben lui, en tant que sénateur, ancien gestionnaire des finances et technicien, mais nous disons clairement dans cette affaire, je mets quiconque à défi. Nous avons de très bonnes relations avec le gouverneur de province. C'est les caucus. N'est-ce pas? Nous avons de très bonnes relations avec le président Papi Mantezolo, pas d'abord des individus.
Donc quand nous échangeons avec le gouverneur, il est là. Peut-être les communicateurs ne le savent pas. Quand nous échangeons avec le président Pimenteso, moi je ne parle pas de la chikwang et du poisson, moi personnellement. Je parle de province. Et donc, aucune fois, le gouverneur ne nous a dit, voilà, honorables députés, nous sommes bloqués. Il y a un problème ici qui doit trouver solution au niveau national. Nous avons remarqué que lorsque la rétrocession arrive, toutes les provinces sont bien servies, sauf nous. Est-ce que vous comprenez? Donc voici les montants qu'on nous donne, voici les montants qu'on donne à telle province. Donc quelque part, il y a une injustice. Alors s'il vous plaît, ça c'est un problème national, nous vous demandons d'aller voir tel ministre pour résoudre ces problèmes. Aucune fois le gouverneur n'a reçu la rétrocession et nous a appelé pour dire voici ce que nous avons reçu, voici ce que nous allons faire. Ça, ce n'est pas le travail des députés nationaux. C'est le travail de qui? De l'Assemblée. Le travail de qui? Bon, pour savoir le montant, la hauteur du montant reçu par la province au niveau des rétrocessions. Et ce qu'il doit en faire, qui doit contrôler. C'est quelle assemblée? L'assemblée provinciale contrôle directement le gouverneur. Nous, on peut venir plus tard comme commission, pas seulement les députés Congo, comme je vous ai dit, pour venir voir qu'est-ce qu'on en a fait. Mais ceux qui doivent savoir que les tracteurs ont été achetés pour les routes, mais ça coûtait combien? Exactement, quelles sont les factures? Ils doivent savoir, la rétrocession est arrivée, comment on l'a gérée, qui doit le faire? Ce sont des députés provinciaux. Et le gouverneur n'a pas le devoir de nous expliquer, non. Mais si le gouverneur nous demandait un tel service pour que nous puissions faire les plaidoyers à Kinshasa, on le ferait. Et si on ne l'avait pas fait, monsieur le chargé des communications pouvait dire les députés ne font rien. Voilà des deux problèmes essentiels pour lesquels on pourrait être divisé, mais nous mettons en avant-plan l'intérêt principal, la cohésion. Nous préférons, en ce moment, nous attaquer à monsieur, je ne cite pas son nom parce qu'il ne va pas me citer. À ce moment-là, il dit, monsieur le gouverneur, regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez comment ils communiquent. Nous le faisons. Voici vos gens communiquent. Et nous avons confiance au gouverneur qui est censé recadrer ces communicateurs. Pour dire attention, si vous dites ça, vous risquez de créer un conflit entre les députés nationaux et moi. Or, on n'a pas envie de créer un conflit. Voilà pourquoi, donc, jusque-là, les choses marchent bien et nous voulons que les choses continuent à marcher. Le jour où vous apprenez que les députés nationaux sont entrés en guerre contre les gouverneurs, sont entrés en guerre contre l'Assemblée provinciale, sachez que ce ne pas les gouverneurs, ce n'est pas nos députés qui vont perdre, ce n'est pas les présidents de l'Assemblée qui va perdre, c'est la population qui perd. Or, comme nous sommes en conflit, on fait tout pour que nous gardions, que nous préservions la cohésion et l'unité pour l'intérêt public. Voilà, madame, pour moi, c'était une question essentielle. Donc, notez que les députés, le caucus n'est pas un caucus de vote en guerre. Nous voulons la paix, la cohésion dans le vrai sens du terme. Mais nous avons la liberté de dire que là, en province, ça ne va pas, et là, ça ne va pas. Si ça va aussi, nous disons OK. Quand le gouverneur a montré les engins, n'est-ce pas? Et moi, j'ai fait un post pour dire, ah, ça, je salue ce projet, parce que c'est intégrateur, ça va permettre à toute la province. Bravo au gouverneur. Quand ils ont récupéré ça, les hommes des réseaux sociaux, mais on m'a mis mes photos, on a fait des montages pour dire que voilà, tout le monde réagit. Mais si j'avais fait le contraire, je crois que je serais injurié plus que les diables. Merci. Voilà, merci. Nous savons, c'est vrai que vous intervenez à l'Assemblée nationale par rapport à ces sujets de l'insécurité, pratiquement vous tous. Mais qu'est-ce qui tarde pour que le gouvernement puisse vite réagir? Qu'est-ce qui bloque? Les autres disent, certains acteurs politiques de la ville de Boma disent que le lobbying n'a pas pesé, parce que ceux qui ont pesé n'a pas plaidoyer la rationner déjà gouvernement central a une solution, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Vous êtes venu après les incidents. Donc je vais avoir un peu votre réaction par rapport à cette préoccupation. Merci beaucoup, honorable. D'abord, je commence par féliciter ou jeter des fleurs pour votre intervention. Lorsque vous avez répondu à la première série de questions, vous avez pratiquement balayé toutes les intentions que moi j'avais. Alors, je voudrais seulement ramasser une question de l'opinion. Heureusement que Igor Sombo l'a déjà soulevé, mais je voulais compléter cette question-là. Alors, il s'est dit dans l'opinion que cette manifestation qui a dégénéré en émeute
a commencé à dénoncer en fait, a commencé par dénoncer l'insécurité qui battait le plein dans la ville de Boma pratiquement plus de 6 mois. Et pendant tous ces 6 mois, la population se demande qui doit nous sauver. Quel est le rôle des parlementaires pour prévenir ce genre de manifestations qui endeuillent la population en aval, en amont, avant qu'on puisse venir compter les morts en aval. Pour enrichir cette question, il y a actuellement un poste, pour plusieurs postes d'ailleurs, au niveau de la route nationale, qui part de Mwanda jusqu'à Kinshasa, où nous avons déjà les informations, les témoins nous disent que le contrôle qui se fait dans ces postes-là est un contrôle de pacotille. C'est un contrôle de formalité. Il n'y a rien de sérieux dans ce contrôle. D'ailleurs, c'est transformé en tracasserie routière. Qu'est-ce que les députés, nos députés font pour que nous soyons sécurisés? Parce qu'on craint aujourd'hui que les criminels quittent Kinshasa avec les armes, arrivent au Congo central, opérer et rentrer à Kinshasa pendant que nous sommes en train de les traquer ici dans nos rues. On ne les voit pas parce que ce n'est pas concevable de voir l'insécurité perdurer pendant plus de 6 mois et qu'on n'arrête pas ces criminels-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Lucien Vouni, correspondant de Congo Média à Boma. J'aurais voulu avoir 2 questions, mais malheureusement, le temps était parti. Alors, je prends juste la première question. Vous êtes un caucus des députés nationaux élus du Congo central. Et donc, tous les problèmes qui préoccupent la population du Congo central seraient au centre de vos intérêts primaires. Alors, n'y a-t-il pas possibilité de profiter de cette actualité dans la ville de Boma, d'une manière particulière, de pouvoir vous redonner les béquilles afin de remettre la situation socio-économique de la ville et voire même de la province sur la table des décideurs? Merci beaucoup. Merci pour la parole. Rachel Makengo, RTB. Ma question a été presque posée, mais je vais quand même reposer la question. Le problème d'insécurité touche la province et presque tout le pays. Et certes, vous n'allez pas apporter la solution, vous n'allez pas trouver la solution, vous allez quand même mener de plaidoyer afin que des solutions soient trouvées. Alors, comment pensez-vous le faire cette fois-ci vraiment? Parce que c'est un problème, vous avez dit, national, mais vous, étant du Congo central, jusqu'où pouvez-vous aller pour que la solution soit trouvée? Merci. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Tichik Ngwelenge de la Sarah TV Boma. Parlant de l'insécurité, c'est presque dans toute la province. Récemment, à Matadi, il y a eu brûlis d'épineux a demandé au gouverneur de trouver la solution à Matadi. Récemment, en Sioni, on a brûlé un présumé voleur par suite du vol. Vraiment, c'est presque dans toute la province et aussi les pays tout entiers. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen au gouvernement de lancer un appel de recrutement? Il y a tant de jeunes qui terminent les études, mais qui chôment. Ils peuvent intégrer la police pour renforcer la sécurité. Merci. Très bien. Merci, chers honorables, de nous accorder cette opportunité. Moi, c'est Karis Nzita de la radio Maki FM. Alors, j'avais plusieurs questions, malheureusement, le temps nous est imparti. J'aimerais poser cette question. Aujourd'hui, le Congo central, sur la route nationale numéro 1, nous avons les péages aujourd'hui gérés par la SOPECO. L'histoire nous renseigne que ces péages est l'initiative du fait gouverneur César Tchassadine Toumba. Mais l'histoire d'aujourd'hui nous informe également que jusqu'à ce jour, la province du Congo central, votre province, ne bénéficie pas vraiment de ces péages. Alors, on voit les caucus mener plusieurs démarches au niveau de Kinshasa. Que prévoit les caucus des députés nationaux que vous êtes du Congo central pour que Kinshasa puisse voir comment il peut soit revoir son contrat avec la SOPECO ou changer d'autres gérants parce qu'apparemment, ça ne profite pas vraiment à la province du Congo central qui d'ailleurs est initiatrice. Et je voulais aussi marteler
sur les responsabilités de la SOPECO qui indique qu'il devrait chaque fois aménager la route nationale numéro 1, mais vous faites chaque fois cette route, vous constatez comme nous autres, Maboulume Luta Mingi. Ce qui veut dire que Baken a remplir vraiment mission à Bao. Il a l'état Pessar à Bao. Alors, on veut savoir qu'est-ce que vous prévoyez au niveau du caucus pour que soit SOPECO respecte les devoirs d'Ayandi, ou soit carrément le gouvernement congolais changer Batuanka Kaina qui n'a mérité de gérer. Merci beaucoup. Merci, je vais être vraiment bref pour gagner le temps, mais en étant pertinent. Oui, on a posé la question, pourquoi seulement maintenant? C'est la première, le premier intervenant. Je n'ai pas noté le premier, c'est vous-même. Hein? Ah oui, pourquoi seulement maintenant? Et puis, l'interpellation du ministre et tout ça. Généralement, on a l'impression, quand un incident comme celui de Sindi et une partie de Boma se produit, on a l'impression qu'avant, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Je dis que c'est une impression. C'est soit parfois des personnes de mauvaise foi qui ont l'information, mais qui par mauvaise foi, pour des raisons qui leur sont propres, peuvent raconter qu'on n'a rien fait. Ou faire le baisse. Ou alors, c'est vraiment l'ignorance. Alors, on peut encore pardonner à celui qui ignore. Le problème est tellement profond, il faut le reconnaître, que parfois on a l'impression qu'on ne fait rien. Lorsque vous êtes dans il y a un trou de 300 mètres de profondeur. Imaginez que vous vous retrouvez dans le fond. Même si vous arrivez à 100 mètres, si on ne fait pas attention, on dirait qu'il ne fait rien. Alors qu'il a fait un effort entre 0 et 100. Il est tenté de progresser parce que ça demande du temps, ça demande des moyens, des efforts, mais quelqu'un fait quelque chose. Je crois que c'est ça l'impression. Mais dire qu'on ne fait rien, c'est faux. Regardez, je vous ai dit qu'il y a eu opération Ndobo, n'est-ce pas? Est-ce que l'opération Ndobo est venue après l'incident ou avant? Ne voyez pas seulement le problème des députés. Quels sont les efforts que vos députés font pour faire les plaidoyers et quelle est la réaction du gouvernement? C'est ce niveau-là qu'il faut voir qu'on fait rien ou qu'on fait quelque chose. Parce que les députés ne sont pas des magiciens qui vont apporter des solutions, même là où ils ne sont pas concernés. Donc, déjà l'opération Ndobo. L'opération Ndobo. Pour que le VPM vienne décréter l'opération Ndobo ici au Congo central et non pas peut-être quelque part. C'est qu'on lui a apporté des informations. Au Congo central, ça ne va pas. Pas seulement les députés, les gouverneurs et tout ça, on peut lui dire voilà. Et quand il y a des incidents, des cas de morts, mais il apprend, la presse aussi raconte. Donc il y a plusieurs manières pour que l'autorité nationale s'informe. Mais nous, du côté des députés, nous faisons un effort en utilisant les canaux officiels. Vous les journalistes, ne demandez pas seulement notre rapport, s'il vous plaît. Ou bien, si maman Marie-Josée intervient à l'Assemblée, ou le collègue Nicholson, ou n'importe quel député, prenez cet élément, demandez même est-ce qu'honorable, on peut diffuser dans notre presse à Boma, envoyez-nous même 20 000. Je vais vous envoyer ça. Pour que les gens sachent que les députés ont fait quelque chose. On a, je ne dis pas même ça ou quoi, mais demandez quand même. Peut-être que vous avez dit non, comme on n'a rien envoyé, on diffusez. Et montrez-moi que vous avez diffusé. Pour que la population sache que l'honorable Pierre Ntsumbu est intervenu, l'honorable Nicholson est intervenu. Nous avons nos presses privées, nous, qui communiquent. Les interpellations, le ministre de l'Intérieur, le VPM actuel, mais il a été entendu au Parlement à cause de l'insécurité. Et maintenant, nos interventions existent, les vidéos existent. Ceux qui ont mon numéro, même quand je vais rentrer, demandez que je vous envoie ça. Et là, je vais répondre à une question. Le problème de manque d'effectifs. Vous savez, dans la résolution de conflits, il faut distinguer le problème des conséquences. Quand vous prenez le problème des IB, parlons-en. Ici, on appelle des IB, des informateurs bénévoles. De l'autre côté, on les appelle des collabos. C'est la même chose. Des gens qui n'ont rien à voir avec la police, n'ont pas été formés comme policiers sur le plan technique et sur le plan de la déontologie, de l'éthique de la police. Un monsieur se retrouve comme policier. Lui-même, c'est quoi? Quand on l'envoie quelque part, il est policier. Et il va commettre des bavures de fautes dues d'abord à l'ignorance et dues aussi peut-être à l'outrecuidance. Et ce sont des conséquences du manque d'effectifs. Mais est-ce que vous croyez que le gouvernement central ne sait pas qu'il y a un manque d'effectifs? La preuve, je prends mon élément.
Nicholson est intervenu. Maman Percy Nzouzi de Matadi. Quand il a fait la motion d'information à l'Assemblée pour parler de Matadi et de Boma, vous savez qui l'a attaqué? Vous savez qui l'a attaqué? Vous, les communicateurs. Donc pour les communicateurs, quand on dit qu'il y a une sécurité à Boma, il y a une sécurité à Matadi, on s'attaque à qui? Au gouverneur. Cohésion provinciale. Je l'ai déjà dit. Et quelle tristesse, quel esprit. Donc nous avons fait notre travail, nous avons interpellé le ministre. Moi, mon élément qui est là, je le résume, j'ai la vidéo. Quand je suis intervenu, et normalement c'est lui qui devait m'en vouloir, c'est le collègue Peter Kazadi. Parce que Peter Kazadi, c'est lui que nous avons trouvé comme caucus du mandat passé pour le voir pour le problème de l'insécurité au Congo central. Les caucus du mandat passé, nous sommes allés le voir dès l'entame de ses fonctions. On lui a dit, venez d'arriver, très bien, mais regardez ce qui se passe au Congo central. Le VPM de l'époque, Peter Kazadi, va nous dire ceci. Honorable, ce problème-là, c'est notre problème. D'ailleurs, l'argent est déjà là. Nous allons former 12 000 hommes. Et si vous suivez, 12 000 policiers qu'on va former, l'argent est déjà là. Effectivement, quand vous avez occupé Sambandango, on a vu qu'ils ont commencé à recruter des jeunes qui devaient être formés. On s'est dit, ah, décidément. Quelque temps après, le programme s'est évanoui. Et quand on va dans des commissariats, mais qu'est-ce qu'il y en a de la formation? Ah non, l'argent n'est pas venu, on a retourné les recrues. Dites-moi, c'est la faute de qui? Des députés? Là, c'est la faute du système. Et je vais poser la question. Là, moi, vidéo, à l'hémicycle, ou bien l'ancien VPM qui est notre collègue dans la salle, mentait que l'argent était indisponible et ce n'est pas venu, ou bien alors l'argent a été détourné. Je l'ai dit. Maintenant, le ministre, le VPM actuel, c'est lui qu'on a interpellé dernièrement. Parce que nous sommes tous conscients qu'il y a un manque d'effectifs de la police. L'autorité de l'État, c'est d'abord la police. Je ne vais pas donner des chiffres ici, parce que nous sommes dans le domaine de la sécurité. Mais posez-vous la question. Combien de policiers vous avez appris? Combien de policiers il y a ici? Je ne cite pas. Ici, tous les secteurs de Boumamou, un secteur qui va jusqu'à Sekebanda, jusqu'à Lukula, combien de policiers? Tous les secteurs, il y a combien de policiers? Je ne vais pas dire ça. Vous savez. Combien de policiers il y a? Je ne vais pas citer. Vous voyez? Tout un secteur. Donc, à part la cité qui s'urbanise là, mais vous avez aussi les groupements et combien de policiers? Lorsqu'on arrête, dans un village qui est situé à 50 km du chef-lieu du secteur, lorsqu'il y a des incidents là-bas et qu'on appelle la police, on dit envoyez l'argent de la moto et les carburants. La victime. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème des moyens. Alors, pour dire que ce problème-là est connu et que grâce au plaidoyer des députés, pas seulement les caucus, il faut être sincère, c'est l'Assemblée, le gouvernement central est venu au Parlement avec quelle loi? Parce que je dois vous poser des questions, excusez-moi. C'est quelle loi? Parce que vous êtes des journalistes. Qui concerne. Voilà. Nous avons voté dernièrement la loi de programmation de la police. Dans le cadre de réforme. On vient de voter cette loi. Il faudrait qu'on vous donne les textes. La loi de programmation, ça dit que le gouvernement a établi un programme de 5 ans. C'est quinquennal. Pendant 5 ans, il faut former des policiers. 90 000 policiers à former pendant 5 ans avec un budget de 2 milliards de dollars. Donc pour un problème, il y a aussi la loi de programmation de la défense. Avec la guerre, on se dit, bon, avec la guerre, ça demande trop de moyens. Sur ce condensement du budget, on ne saura pas. Alors on va tout un budget spécial qu'on monte, qu'on programme pour résoudre un problème. Donc il existe la loi de la programmation de la police. Maintenant, j'espère que cette loi qui a déjà été promulguée va permettre à notre gouvernement effectivement de commencer à former des policiers, pas seulement pour Boma, mais pour l'ensemble du pays. Et donc il ne faut plus dire pourquoi seulement maintenant et demain. Mais quand nous communiquons au niveau de l'Assemblée, il ne faut pas dire que nous sommes contre qui que ce soit. La question qui concerne la manifestation. On a posé la question, je crois, la manifestation, qui a posé la question sur la manifestation? Oui. Oui, vous avez dit? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de profiter de cette occasion afin de remettre la situation socio-économique de la province? Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Deuxième question, c'est vous qui avez posé. Deuxième. Oui. J'avais demandé si cette situation
l'association a commencé par une manifestation Oui. des gens qui dénonçaient l'insécurité. Oui. Alors, l'insécurité était déjà là pendant plus de 6 mois. Oui. Quel est le travail que les députés ont fait? Ah oui, mais c'est clair, la réponse est là. C'est en une minute, je réponds. En une minute, je réponds. Je vous ai dit d'abord que nous n'avons pas attendu le 28 pour que vos députés, Nations du Congo central, interpellent les VPM. Est-ce que vous comprenez? Les VPM ont été interpellés. C'est notre travail. Pour dire voici ce qui se passe au Congo central. Nous sommes intervenus, je vous ai dit ça. Et les effets sont arrivés. Mais je dois reconnaître que si ces effets-là qui sont arrivés étaient plus puissants que la puissance des bandits, on n'en serait pas là. C'est qu'il y a encore des efforts à fournir. Mais vous avez vu des cabassels ici. Hier, on a parlé de 10 motos. Vrai ou faux? On nous a dit que les 10 motos ne portent pas la mention de la PNC. Mais les 10 motos, c'est pourquoi? Et les cabassels que vous voyez, c'est pourquoi? Quand on dit qu'on n'a rien fait, on n'a pas attendu le 28. Malheureusement, nous devons nous rendre compte que la maladie est tellement profonde, c'est tellement gangréné, qu'on se rend compte que, malgré notre bonne volonté, le produit ne suffit pas encore. Donc nous devons connaître et conscient que la maladie continue et qu'on continue à ajouter des moyens, surtout en termes de nombre de policiers. Donc, il ne faut pas dire que là aussi on n'a rien fait, on a vu les événements venir. Chaque fois qu'il y a des problèmes à Matadi, même le Top Congo, parfois nous parlons. Quand on attaque à Matadi, à Mwanda, nous sommes au courant. Il n'y a pas de gens mieux informés que les députés. Vous avez les informations des bombes des environs, mais nous, chaque député a les informations de son territoire en Manzangongo, comme moi. Les 7 secteurs de Manzangongo, Koulingon, Lukala, je suis mieux informé. Même quand quelqu'un a été mordu par un serpent au champ, on m'appelle. Kingandi a été mordu, Tinambongo. Nous sommes au courant. Donc, oui. Je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait. Mais j'ai demandé l'effort que vous avez déjà fourni dans le but de continuer ces efforts. Mais oui, mais je vous ai dit, comme si on avait attendu les événements, on n'a pas attendu les événements. J'ai répondu non. Oui. Que vous avez l'impression qu'on ne fait rien. Mais quand nous parlons, vous avez vu des effets. 10 motos. Le pouvoir de sanctionner ce que pensent les autres. Voilà, 10 motos. OK? Et puis les cabassels. Pour le nombre de policiers qu'on a ajoutés, ça, ce n'est pas notre domaine. Ce n'est même pas le domaine du gouverneur. Ce sont des autorités policières. Vous avez vu le numéro 1 de la police lui-même est arrivé. N'est-ce pas? Donc il doit savoir, s'il ne le sait pas, il va venir voir qu'effectivement, oh, parce que les Kinshasa ne peuvent pas deviner que dans un secteur qu'on trouve seulement ce nombre de policiers. C'est ce qu'il va découvrir que, non pas seulement qu'on utilise des policiers, mais par manque de policiers, il y a encore des IB. Et j'espère qu'il rentre qu'il doit tirer les conséquences. S'il ne tire pas de conséquences, si le VPM qui va vous envoyer, il nous a promis qu'il va envoyer des délégations pour venir enquêter. Si nous, au bout de 3 mois, il n'y a pas de changement, on interpelle le VPM. Parce que nous interpellons le VPM. Est-ce que vous savez combien de temps nous on passe dans les ministères? Vous ne savez pas? Pas aller chez le VPM, il est occupé. Je dis, comme c'est urgent, nous restons ici de 8h parfois à 16h, parfois on n'a pas mangé. Le 28, il devait venir devant nous, on l'a attendu. D'ailleurs, on a créé un incident là-bas. On s'est dit, le VPM doit nous recevoir aujourd'hui. Il est venu devant nous, on s'en fout. Les gens sont morts. Et vous avez vu les résultats. Oui. Mais vous aviez toutes ces informations-là quand les confrères insistent par rapport à la présence des IB, par exemple. Oui. Parce que nous n'avons pas vu la réaction de l'Assemblée nationale quant à ça. On va créer des gens, on va engager, on va prendre des gens qu'on va utiliser bénévolement, s'il vous plaît. Alors qu'on est en train de créer d'autres bandits. Non, nous savons. La réaction de l'Assemblée nationale. C'est par rapport, je pourrais vous dire aussi, permettez-moi, honorable, je peux encore rajouter quelque chose. C'est par rapport aussi à la rétrocession et par rapport aussi à la retenue à la source, la position de l'Assemblée nationale, surtout vous, les coquistes de notre province. Ça aussi c'est un problème parce que la province du Congo central en souffre. Ce sont des problèmes. Aujourd'hui, vous avez vous-même dit dans vos réponses que le Congo central a de sérieux problèmes. Nous sommes proches de Kinshasa. Nous subissons beaucoup de problèmes. Et même la gestion de la rétrocession pose problème. Oui, asseyez-vous, merci. Voilà, merci beaucoup. Non, je crois que nous disons la même chose. Cette enquête ne va pas seulement permettre aux députés que nous sommes au caucus de saisir les vrais problèmes qui se posent, les conséquences. Pourquoi il y a des IB, par exemple? Cette question ne sera pas éludée. Mais même ceux qui sont censés donner des solutions sont censés comprendre qu'il y a des IB et pourquoi il y a des IB. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que
problème ne soit résolu. Parce que les IB, dans l'esprit de ceux qui les utilisent, ils croyaient résoudre un problème des banques de policiers. Mais on se rend compte que les IB viennent encore aggraver la situation. Il faut vous mettre à la place des autorités. Donc ce n'est pas ici on va dire voilà ce qu'on va faire pour les IB. Et je vous dis, le gouverneur était venu, je crois, au mois d'avril, on a appris que le gouverneur a interdit les IB. Vous posez la question pourquoi malgré l'interdiction, il continue. Donc c'est le vrai problème. Mais moi aussi, je peux me mettre, vous savez les Congolais, il faut aussi se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas être à la place d'un commandant de police. Je suis un commandant de police. Je dois sécuriser un secteur, les Gombe Sud, je ne connais pas tous les secteurs d'ici, le secteur de Bomamungu, parfois des secteurs qui dépassent même les superficies de certains pays. Vous voyez? Maintenant là, sans moyen de locomotion, il n'y a pas de route, mais je suis commandant de la police, on me donne seulement 3 hommes. Et parfois les 3 hommes, il y a 2 qui doivent être dans les hommes de vieillards. Excusez-moi. Mais on me les donne comme ça. Très âgé. Et alors après, je commence à employer des IB. Vous voyez, comme solution palliative. On se rend compte que c'est... Parce que dans la gestion des IB, parfois les pauvres ils vont tomber sur le même coulouna pour les prendre comme IB. Et ça cause des problèmes. C'est des problèmes que nous on ne va pas perdre de temps ici, mais sachez que c'est des problèmes que nous connaissons maintenant. Et on doit trouver des solutions. Et dès qu'on a des policiers, la loi de programmation, c'est ce genre de solutions que vous voudrez apporter par cela. Donc des solutions sont envisagées à court, moyen et long terme. Des problèmes de solutions économiques, ça nous connaissons. Mais une fois de plus, quand on parle de la rétrocession, on parle de la loi, la Constitution parle de la retenue à la source, n'est-ce pas? Oui. De 40%. La Constitution date de 2006. Ça fait combien d'années? Vous croyez que tous les gouvernements qui a précédé notre régime, tous les mandats de 18 ans du président Kabila et le nouveau mandat, je crois qu'il manque vraiment la volonté de vouloir appliquer les 40%. Vous savez, il y a des lois qui ont été votées, elles sont votées, mais une fois sur terrain, il se pose un problème d'application. Je crois que c'est ça. Je dois vous dire, moi je ne défends pas le gouvernement. Ça, c'est des questions qu'il faut poser vraiment à qui? Au gouvernement, c'est à votre place. Pourquoi vous n'appliquez pas? Vous allez dire, mais pourquoi vous les députés, vous ne sanctionnez pas? Mais quand nous allons demander au ministère du Budget et Finances, pourquoi vous ne donnez pas la retenue à la source, pas la rétrocession? C'est une violation de la loi. Pourquoi violer la loi? Si on pose des questions et si on vous donne des réalités, vous allez comprendre quand on ne s'était pas compris. La gratuité de l'enseignement. On a seulement appliqué avec le président Tshisekedi, n'est-ce pas? Vous croyez qu'on a résolu les problèmes? Je dois vous dire la vérité. Non. Donc, c'est un idéal. Il y a des lois qui ont été votées au pays. Il y a des préalables pour qu'on les applique et que ça résolve le problème. Parce qu'il y a des problèmes, lorsque vous voulez les résoudre dans un contexte inapproprié, ça pose encore plus de problèmes qu'avant. C'est la guerre à l'Est, qui avait prévu la guerre à l'Est. Posez-moi la question sur la guerre. Toutes ces dépenses-là à l'Est, vous voyez qu'on les avait prévues. Alors si on dit seulement, on fait 40% de la province, alors la guerre à l'Est va trouver l'argent où? Donc un contexte particulier de la guerre, beaucoup de gens ne font pas attention. Ça, c'est des dépenses incontrôlées, imprévisibles, la guerre. On fait la guerre. Donc c'est un contexte particulier. Ne donnez pas l'impression que c'est seulement au Congo central où il n'y a pas de retenue de la source. Une loi qui n'est pas respectée, probablement, je dis bien, pour des raisons qui ne sont pas des manques de volonté, mais des raisons de faisabilité sur le terrain. C'est un vrai problème. C'est pourquoi on donne la rétrocession sur les cas de force majeures. La question sur... je crois que j'ai répondu à cette question-là. Il y a une question, la troisième question, poste de contrôle. À moins que j'ai sauté, si les autres vous me rappelez. Hein. Poste de contrôle au niveau de... Non, c'était d'abord, c'était pas d'abord le péage. On a mis... RN12. Regardez, quand on met des postes de contrôle, c'est vraiment pour contrôler, n'est-ce pas? Je dois les reconnaître. Je vous ai dit, moi je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que j'ai un bibon dans ma partie intime. Où j'ai le droit de dire au médecin que c'est là-bas et on me soigne. Et si je ne dis pas, je meurs. Que font les PCR? Je ne porte pas un jugement. Que font les PCR
À part seulement les contrôles. Que font les PCR là où il y a en ville? Quand vous voyez des PCR sur là, souvent ils font quoi? À quoi est-ce qu'ils passent son temps? Leur temps. Regardez. On les met là-bas, on les met sur la route pourquoi? Quel est le but principal? Réguler la circulation. C'est réguler la circulation. Mais quand vous les regardez agir, ils sont concentrés où? Ils sont à raqueter. Donc vous pouvez être là-bas, vous pouvez être là à embouteillage, mais lui, alors là-bas, chauffeur, appelle ça quelque chose. Bon, s'il vous plaît, vous le voyez, non? Oui. Prenons les enseignants. Les enseignants, ils sont à l'école pourquoi? Pour donner les niveaux, non? Donner les niveaux à nos enfants, des compétences, et leur donner l'éducation. Qu'est devenue l'école aujourd'hui? Regardez nos enfants d'aujourd'hui. Quand vous allez à l'hôpital, même à l'hôpital de l'État, si vous n'avez rien, on va vous soigner. Et pourtant, ils ont prêté les serments de Florence. C'est un problème. C'est un problème. Un problème. Nous devons faire un effort à tous les niveaux pour changer de mentalité. Mais le changement de mentalité ne viendra pas du président Tshisekedi seul. Ça ne viendra pas des pasteurs qui nous prêchent à l'église. Sinon, on a déjà changé. Tous les jours à l'église, on nous dit quoi? Quelle que soit l'église, aimez-vous les uns les autres. Vrai ou faux? Est-ce que nous nous aimons? Ne détournez pas, ne volez pas. Est-ce qu'on ne détourne pas? Ne raquettez pas les chauffeurs, vous les policiers. Est-ce qu'on n'entend pas? Non, ça viendra de la justice. La justice, comme, oui, qui élève une nation. Justice comme justice avec l'appareil judiciaire, mais aussi justice distributive. C'est-à-dire qu'un Congolais doit savoir que si je fais ça à 12h10, à 12h05, 15, on m'arrête. Et lorsqu'on m'arrête, on ne va pas dire non, celui-là, c'est les petits frères du député, il faut les relâcher. C'est tout un système. Parce que moi, si j'étais journaliste, moi, j'ai toujours dit ça. Mon émission devait faire toujours. Je suis à un poste de police, je ne fais que filmer. Et puis le soir, je balance ça pour montrer le mal. Quand j'ai fermé 32 écoles à Matadi, j'ai commencé par filmer ces écoles pour montrer l'opinion dans quelque chose des enfants étudient. Quand j'étais sous prophète. Donc nous avons un problème de mentalité. Nous avons un problème de mentalité, mon frère. C'est dangereux. Lorsque c'est ceux qui doivent nous contrôler. Contrôler, pour savoir qui passe. On a la frontière, non? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qu'il y a dans les véhicules? Hein? Il suffit de passer avec une bonne Jeep, on ne vous contrôle pas. Je vous dis les Jeeps ici. On s'en à salut. Donc on a arme, on a Jeep pour l'équipe. Et si ça. Je peux, excusez-moi de vous raconter une petite histoire. On venait avec les. Oh non, c'était pas encore. Avec les collègues. On arrive à un poste là. Un blanc qui conduisait une Jeep allait cogner un policier. Donc le policier qui s'est planté devant, le blanc a démarré. Et je vu le policier sauter, il allait le cogner. Et j'ai dit aux collègues, aux chauffeurs, arrêtez. Nous sommes arrivés là. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai commencé à parler à cet Américain. Je lui ai dit, can you do that in your country? What you have done? Tu peux le faire dans ton pays, ce que tu as fait là. Tu es allé tuer un policier. Les messieurs arrogants, les deux Congolais arrogants. Et ils m'ont expliqué, allez, j'ai compris après. Le monsieur a présenté les documents de bord. Ok? Il a montré. On lui demande les passeports. Il donne les passeports. Visiblement, les documents sont complets. Les passeports, il y a son visa valable. Mais on demande à l'Américain de traverser ça qui n'est pas mon compte. Est-ce que c'est normal ça? Vous voyez? Et tout ça, c'est parce que je vais le dire, le vrai problème du Congo, si nous avons 1000 chantiers de routes, de l'enseignement, de la police, de la sécurité, si nous avons 1000 chantiers, les chantiers indispensables, le premier chantier auquel il faut s'attaquer au pays, c'est le chantier qu'on appelle homme, le Congolais. Si le Congolais n'est pas réhabilité de l'intérieur, nous tous, ça sera difficile. Messieurs, donc, je crois que j'ai répondu. Nous devons réhabiliter l'homme congolais, en commençant par l'école. Vous êtes des journalistes. Il y en a parmi vous qui font le laboratoire, à l'examen d'État. Vous avez bénéficié du laboratoire. On a résolu le problème de l'examen d'État à votre place. Et vous étiez content, vous êtes cotisé à l'époque. Après faire ça cool, 5, 6, 50, 50. Vous passez à l'habitude examen. Vous êtes là? Alors ces enfants-là qui savent que pour réussir à l'école, il faut donner l'argent et les préfets, les profs fassent l'examen à notre place. Ce n'est pas de la fraude. Et lorsqu'ils deviennent des députés, ils seront quels députés? Quel policier? Quel journaliste? Ah là, je vous l'ai dit. Donc l'homme congolais est malade, et ça a des conséquences. Mais il faut tout faire. Il faut quelque part la volonté du président de la République
pour montrer qu'on est malade dans ce domaine-là, qu'on ait le courage de commencer à dire c'est quand même notre pays. Quel est le contraste? Un pays scandaleusement riche avec une population la plus pauvre au monde, que ce contraste soit cassé, en commençant par nous assumer, en commençant par les changements nous-mêmes. Et l'autre question, la question suivante. Péage, oui, alors péage c'est important. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le problème de péage est connu. Le constat est là. Le péage est institué par le feu gouverneur Chassadi Toumba. Paix à son âme. Il y a des gens qui créent des œuvres qui durent. Si à l'époque, les gouverneurs étaient venus seulement distribuer du pain ici à Boma, qui allait le savoir? Nous étions à ses côtés. Mais maman était à ses côtés. On connaît l'histoire du péage. Le gouverneur Chassadi Toumba trouvait que pour réhabiliter notre route, qui était devenue qu'on appelait Koweït, vous vous rappelez? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut? Comme dans d'autres pays, on crée le péage. C'est une initiative provinciale. Et l'objectif au départ, c'était moderniser notre route. Je dis bien moderniser. C'est différent de réhabiliter. La rendre moderne en termes d'autoroute, par exemple. Autoroute. C'est-à-dire que vous partez de Boma à Kinshasa, là où il y a des virages, on met des tunnels, comme ceux qui vont en Europe savent. Là où il y a la montagne, on creuse le tunnel avec beaucoup de bandes. La modernisation de la route, c'était ça le péage. Et avec des millions, c'est possible. Et puis aussi, d'autres recettes, réhabiliter les routes des dessertes agricoles. C'est ça l'objectif. Mais l'objectif a été détourné. Le niveau national a récupéré la situation. Aujourd'hui, le Congo central, la dernière évaluation qui nous a été, encore nous avons interpellé au niveau des infrastructures. Je crois que c'est leur commission. Et moi, j'étais là, les jours où on a interpellé les ministres des ITPR, Guissaro. L'élément existe, nous sommes tous intervenus. Moi, j'étais parti. Parce que même quand vous n'êtes pas de la commission, quand la matière vous intéresse, vous participez. Mais vous n'avez pas droit au vote. Donc moi, j'étais là, et Guissaro, on lui a posé la question sur le péage. L'élément existe. Rappelez-moi ce que j'ai dit. Demandez-moi l'élément sur le péage. Rappelez-moi l'élément sur... qu'est-ce que j'ai encore dit? Ministre intérieur. Je vais vous envoyer ça. L'élément existe. Alors, l'évaluation... Les documents, nous avons reçu les documents, hein. On a reçu les documents. L'évaluation qu'ils ont faite du péage, ils ont qui? La Sopeco, c'est une société. Sopeco qui gère, parce que c'est une concession. Donc l'État a donné la route en concession à un privé. Comme c'était lui le propriétaire. Un Chinois. Ils ont un Chinois qu'on appelle, bon, je ne vous ai pas cité le nom, mais c'est Simon. C'est lui qui gère le péage, c'est lui qui gère l'argent de péage. Et c'est lui encore qui réhabilite. Je crois qu'il y a une société privée qui fait le travail que vous voyez là-bas. Vraiment un travail, vous voyez comment le travail ils font. Ils décapent, ils ont décapé la route avant du Kalala. Ils ont décapé ce que tu sais pas combien de kilomètres, ils ont enlevé le macadam. Et ils ont laissé ça comme ça. Vous connaissez cet endroit-là? Donc voilà la modernisation. Donc ils étaient censés gérer et en même temps moderniser la route et gérer la route. Dans quel état se trouve la route? La route n'est pas modernisée. Le chemin de fer est à la morgue, vous le savez. Vous n'avez pas dit peut-être qu'on peut encore le ressusciter parce qu'à la morgue c'est un peu tard peut-être, mais bon, il n'est pas à la morgue. Il est dans la salle d'urgence parce qu'à la morgue c'est un désespoir. J'espère qu'il va sortir de la salle d'urgence. Conséquence, tous les poids lourds, ah oui, c'est la cargaison que devait prendre les trains, les wagons que devraient prendre les wagons, toute la cargaison fait l'affaire de la route. Et une fois de plus, la plupart des gens qui ont des poids lourds, ce ne sont pas des Congolais. Ou c'est des Congolais avec des étrangers. Ils ont pris notre route en otage, avec des accidents, tout ce que vous savez. Et nous connaissons toutes ces conséquences-là. Et aujourd'hui, la route s'est abîmée davantage. Quand vous regardez les deux bandes, entre la bande, quand vous allez à Matadi, entre la bande à Kin, la bande droite et la bande gauche, laquelle est abîmée souvent? La bande droite, à cause du poids lourd. Toutes ces conséquences-là, ils ont évalué. Je reviens sur l'évaluation de 2023, parce qu'on était en 2025, pour dire la dernière évaluation. Et j'ai encore les chiffres. Par an, ils produiraient. Ce n'est pas un contrôle que nous avons fait. Ce n'est pas une commission qui a contrôlé pour donner les résultats eux-mêmes. Donc, lui-même, les gens qui vendent dans la boutique, prétend auprès de son patron qu'il vend par mois autant. Est-ce que vous comprenez? Sans contrôle. Donc, on peut vraiment utiliser les conditionnels. Ils ont prétendu dans les rapports que le péage générerait 6 millions de dollars par mois. Générerait eux-mêmes 6 millions de dollars. Bien sûr, vous savez que la province n'a que 150 000 dollars. Et c'est vous le savez.
La province n'a que 150 000 $. Même les 6 millions, 150 000 $, vous voyez. Et ce qui est encore scandaleux, ils disent dans les rapports, c'est écrit, que quand vous voyez les recettes de 12 mois, si vous prenez 6 millions par 12, ça fait 72 millions de $. D'après eux, la moyenne, ils sont déficitaires. Donc, les dépenses qu'ils effectuent avec la route sont de loin supérieures aux recettes. Et si j'ai bonne mémoire, la dette est cumulée. Donc, si les autres ont contrat na Sopeko, Tokati, tu dis que, et si la sous-souté, l'État congolais doit lui donner plus de 124 millions de dettes. Donc, nous sommes déficitaires. Et donc, nous, les députés, qu'est-ce que nous avons fait? Les députés, votre caucus. Nous nous sommes dit, au niveau du caucus, que pour les problèmes qui concernent, et là c'est important, le problème qui concerne directement les vécus quotidiens de notre province, les enjeux économiques de notre province. Quand il y a les problèmes de pétrole en Mwanda, où il y a aussi de l'injustice, ce n'est pas seulement les 2 députés de Mwanda qui doivent s'en occuper. C'est qui? C'est tous les caucus, une force. C'est ça qui manquait hier. L'Union fait Mikami Amboa. Nous allons nous mettre en face des autorités gouvernementales, en face des sociétés pour dire nous ne voyons pas clair, il faut un contrôle. Nous devons arracher une enquête pour Mwanda. Je vais vous scandaliser. Le gouvernement passé, le ministre des hydrocarbures nous a dit qu'il ne savait même pas combien de, comment on appelle ça, de barils Perenco produisait. Le gouvernement ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui donc. C'est un scandale. Dans notre pays, les gens viennent produire, on ne sait pas combien ils produisent. Et le pourcentage de calcul se base de quoi? Point d'interro. Nous avons déjà signifié aux amis de Perenco, je l'ai dit ici, devant le ministre des hydrocarbures qui est parti, on leur a dit, le caucus viendra. Nous devons voir clair. Ce n'est pas nous les caucus. La population du Congo central veut voir clair dans la richesse que Dieu nous a dotée. Ça, c'est Mwanda. Le péage, nous sommes en train d'insister. On a encore dit au président Kamere qu'on a rentré, nous avons été. On a dit le caucus ne va pas se contenter des évaluations. Nous voulons voir clair. Parce que c'est trop. Nous mourrons. Nous mourrons. Et je vous annonce qu'il y a une commission d'enquête du Parlement. Je crois que c'est la première fois. Qui va, je ne sais pas s'ils n'ont pas commencé le travail, je vais me renseigner, qui va enquêter sur la gestion du péage. Et on va faire des propositions. Et dans cette commission, nous avons les rapporteurs de notre caucus qui est là comme notre oreille. Vous aurez des nouvelles. Donc, pour dire que c'est un problème qui nous préoccupe, et nous ne pouvons pas être indifférents. En ce qui concerne le péage, il y a à manger et à boire. Il y a de gros intérêts qui sont là. Et ces intérêts, il faut les démanteler. Il y a des gens qui s'enrichissent au profit du Congo central. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Oh, mais je suis heureux.